Déclaration de la SENCO sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La SENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issues de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Munandi dans le territoire de Kaninting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kilo, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la SENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a commis Mukanda, na coordinateur national avec l'école catholique, on a koyebisa ete bakolongola na liste ya paye, donc il y a bafuta kaba enseignant, il y a 600, plus de 600 koleka 600 écoles conventionnées catholiques, pambate na baekole wana
ndenge balobi ezali ko fonctionner ko lolenge ya mibeko ya leta te na ba arrêté à lokuta yango wana awa pe batu mingi babandi kosala ba commentaire balobi te na église catholique ba école fictive ezali mingi balingi babebisa réputation yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te senko azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation mpona kosukisa makambo oyo ya badocument ya lokuta ezali kotambola na administration ezali likambo mabe mpe na baekole oyo bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela ya mibeko ya leta te senko mpe elobi te ezali ayebi mpe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko mpo leta mwana polele na makambo mana mpona baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda ya elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala kuna koleka 6000 bazwa lisusu salaire te awa tozwi nsango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance yango wana topesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole yatangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge elobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya secop baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état yango wana olakisi polele te ezali baekole fictive te ezali ekole sur papier te ezali baekole oyo soki bakei bakomonaka ezali kofonctionne kobanda bambula na bambula mpe bacadre mingi ya mboka na biso na baministre mingi batanga mpe na kati ya baekole wana oyo lelo baloba te leta ayebi yango te ezali likambo ya kokamwa yango donc bazali kofonctionne normalement kasi eza kolakisa na ndenge makambo esalemi ke mosala monene oyo ezali kosenga ntango esalema mpona koyeba me baarete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza baekole eyebanaki nani apesaki yango donc ekosenga bamosala ekosenga ntango mingi peut-être même mbula moko mibale alors esika te bakata salaire ya baenseignant koleka 6000 mpona baekole catholique na baekole mosusu tembe te eza koleka ya mingi esika te bakata salaire ya baenseignant wana esika te bana baenseignant bakota par exemple na grève eke bana batanga lisusu te yango wana senko asengi na bakonzi te mobeko wana oyo bazwi o secrétaire général ya enseignement apesi ya kolongola baekole wana na liste appel batiango nanu na pemene esika te basala mosala na bozindo mpona koverifie pamba te lokola opesi ndakisa ya boko baekole mingi ezali nango baekole ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya éducation ya bana pamba te soki baaplike décision wana lelo na niveau ya baekole nyonso ezali mutu ya mingi koleka 600 ezali kaka ekole catholique soki kotanga nombre ya bana oyo bazali kotanga na baklasse wana ekokoma bamillion alors ezali likambo koki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. Je disais Théodore Ngandou pour les comptes du journal Géopolis. Monsieur l'abbé de l'ancien Chouet, vous avez décrié tout à l'heure le fait que 600 écoles, pour la plupart conventionnées catholiques, soient désactivées pour détention de faux arrêtés et considérées comme étant écoles fictives. Est-ce, selon vous, un travail fait dans la précipitation par le ministère de l'EPST? Est-ce
ces documents qui sont considérés aujourd'hui comme de faux ont été, lors de la vérification, vous avez été associé au contrôle de ce document. Est-ce que la SENCO était associée ou la coordination des écoles catholiques était associée? Et la deuxième question, quelle démarche allez-vous entreprendre en dehors de cette déclaration que vous venez de faire? Quelle démarche allez-vous entreprendre pour rétablir ces écoles-là dans leurs droits? Parce que la crainte est que demain, qu'elles soient élaguées de la liste de paye, et c'est plus de 1000 élèves ou 1000 enseignants qui pourront en être victimes, ce qui ne sera pas bien pour le pays. Quelle démarche allez-vous entreprendre par rapport à ça pour que la situation soit rétablie? À la première question, les 600 écoles d'Est, plus de 600, il ne s'agit que des écoles catholiques. Il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on doit mélanger avec les autres réseaux, on serait, je ne sais pas, on parle de 4000, un peu plus. Là, ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément, 612 écoles catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela? Un travail de précipitation? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est à vous d'aller reposer à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Alors, deuxième, par rapport au gouvernement, je pourrais répondre à la fin, ce n'est pas l'objet maintenant. Oui, les démarches maintenant. D'ailleurs, si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle d'autant d'écoles fictives qu'on retrouve dans les réseaux catholiques. C'est pour répondre un peu à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens. Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit y avoir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, et je passe à la deuxième question, on a relevé là les échantillons à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que leurs écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, mais est-ce que ce sont des écoles vieilles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité haute. La SENCO est victime d'une campagne d'intoxication. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant, vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans l'immédiat la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin déjà pris en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avons donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors,
le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Je suggère aux journalistes d'aller, ils sont là pour chercher de l'information. Le père a posé une bonne question. Comment se fait que celui qui est le secrétaire général a été le même, a dirigé la SECOP, le service de contrôle? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi je n'ai pas de réponse. Qu'on aille lui poser la question. Donc je reviens sur la question de l'autre. Donc moralité oblige à vous les journalistes pour nous avoir écoutés dans vos commentaires de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. On parle des écoles catholiques, mais d'une école. À quel endroit? Nous, on est au niveau national. Toutes les écoles, non, là, je peux dire, c'est faux. Non, non, voilà, donc, c'est dommage, ouais. 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 Pour les... Ah, bon, voilà. Voilà. Là, il y a des jeunes... Là, il y a des jeunes précisions. Donc, je crois que comme journaliste, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui engage les écoles conventionnées. Là, il s'agit d'un arrangement, je comprends, au niveau d'une école, de quelques écoles, pour que les enfants aient une valeur. Si j'ai bien compris la dame, je ne sais pas de quoi il est question, il s'agit de cours en ligne. Donc, ça n'est pas d'un signe de communication. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Si les enfants, une expérimentation. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Est-ce qu'on veut la médiocrité ou la qualité de l'enseignement? Mais non, quand même. On vient de nommer un ministre de numérisation. Mais le pays doit aller de l'avant. Donc, bref, ce n'est pas une chose qui engage. Il n'y a eu aucune instruction de la hiérarchie de l'Église catholique par rapport à cela. Et je crois comprendre par rapport aux explications de la dame qui a un enfant, Elika, que c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'école pour un service de qualité qui n'est pas donné d'habitude. C'est une innovation. Voilà, une innovation. Oui. Je vous dis, je crois qu'on avait déjà fait une communication là-dessus. L'Église catholique, dans nos écoles, le point que nous avons fait au mois de février, dans 98,8% des écoles, on pratique la gratuité, même au prix de l'injustice. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on fait travailler des enfants. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on oblige aux enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose à d'autres enseignants. Et dans 98,8%. Dans 1,2%, notamment dans les grandes villes, et ça ne m'étonnerait pas que cette école soit là-dedans, il y a des problèmes qu'il faut voir objectivement. Mon frère, vous savez qu'il y a des écoles où les enseignants ne sont pas payés depuis le mois de février. Comment voulez-vous demander, contrairement à ceux qui sont au village, qui viennent au travail sans transport, à un parent qui se déplace, qui dépense autant d'argent, lui demander de travailler pour rien recevoir ou recevoir moins qu'il dépense pour les transports? Ce sont des problèmes sérieux qu'on doit aborder avec responsabilité. Ce n'est pas du sabotage. Et nous sommes regardants là-dessus. La SENCO soutient la politique de la gratuité. C'est vous qui me donnez l'information. Non, on est au niveau national. Ce n'est pas mon niveau d'aller. Il y a combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? Les écoles phares, il y en a tant. Donc vous demandez au Premier ministre d'aller savoir quelque chose qui se passe dans un secteur, dans un village, puisqu'il est Premier ministre. C'est Papa Mpamboumé, promoteur du BAC, Bureau d'action et de l'aide culturelle à l'éducation. Lorsque M. l'abbé, s'il vous plaît, me faire, quand M. l'abbé m'a parlé de cette conférence, j'ai tenu à être présent parce que
il y a 2 semaines, Radio Okapi nous a interrogés, parmi tant d'autres, et nous étions de ceux qui n'ont pas compris que l'IGF, ce que je dis n'engage que moi et non la Sénégal. Que l'IGF, avec quel personnel elle a apprécié les écoles pour taxer les unes de fictives et les autres illégales. En français, tout ce qui est fictif, c'est dans l'imaginaire. Ça n'existe pas. Nous étions surpris qu'on puisse désactiver des écoles dites fictives. Ce qui est fictif, c'est dans l'imaginaire. Ça ne pose même pas un problème. Des deux, comment le secrétariat général et le cabinet des ministres ont pu adhérer à cette idée de désactiver des écoles dites fictives sans vérification, sans contrepartie. Et beaucoup avaient dit que ça allait créer une rébellion. Si l'État doit sortir l'argent pour les écoles, comme vous avez reconnu, qui n'existent pas en réalité, mais l'État sort l'argent pour ça, je crois que l'IGF a un détail, un dégât. Et puis, il me pose la question, est-ce que c'est l'IGF qui a demandé de désactiver les écoles? Non. Ça, je ne saurais pas le dire. Non, non. Donc, je n'attaquerai pas trop le IGF, étant donné que je trouverais normal qu'il vérifie s'il y a des écoles. C'est possible que, je me mets à la place de l'IGF, c'est possible que dans l'esprit de vérifier si les écoles existent effectivement, ils ont vu qu'il y a des faux arrêtés. Alors le problème, ce n'est pas au niveau de l'IGF. On ne devrait pas, c'est la personne qui a décidé de désactiver. On doit d'abord vérifier, mais de quoi il est question? 5 ans, parce que pour l'Église catholique seulement, on peut estimer plus de 6 000 habitants. Enseignants. 6 000 enseignants, si on doit compter un nombre d'élèves, si on met maintenant avec la gratuité, les salles sont pleines. Non, 600 écoles fois 50, on est 600 fois 50, ça fait combien? 600. 1000 élèves. 3000. Alors, si on doit faire par 10 au regard des autres structures, mais on aurait plus de 2 millions d'élèves qui ne vont pas accéder à l'école parce que les enseignants ne vont pas enseigner. Est-ce que vraiment... Non, je crois que... Je parie que ça ne va pas se faire. C'est pas normal. Nous n'entrevoyons même pas cette hypothèse-là. Là, au fait, la préoccupation ici, c'était surtout pour démontrer qu'on n'a pas d'école fictive. Mais je ne vois pas un État responsable. Je ne vois pas le chef de l'État qui a mis en place la politique de la gratuité pour que les enfants, les plus d'enfants possibles, puissent étudier, puissent en même temps favoriser que les enfants restent à la maison. Ça, je ne crois pas. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'était un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut en saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habituées à gérer la façon qui a été déplorée, ça c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux et la SENCO est là pour les accompagner.